Tu sais, la plupart des gens associent manger sainement avec pas de gluten, pas de glucides et peut-être même pas de nourriture après 18 heures. Mais laisse-moi te dire un petit secret. Toutes ces croyances sont fausses et il est temps d'en révéler d'autres. Les aliments bio sont tous sains. Certaines personnes sont prêtes à acheter n'importe quoi si elles voient le mot biologique sur l'emballage. Mais le chocolat biologique, les biscuits, les chips et de nombreux autres produits peuvent bien porter la mention bio, ils n'en resteront pas moins remplis du sucre et du gras que tu essaies de fuir systématiquement dans leur version non biologique. Donc ne présume rien et vérifie toujours la liste des ingrédients avant d'acheter quelque chose. Il faut manger une certaine quantité de fruits par jour. Tu as probablement entendu au moins une fois dans ta vie que tu dois manger 5 fruits par jour pour être en bonne santé. Ce ne sont que des idioties. Tout d'abord, soyons réalistes. Personne ne peut manger autant de fruits chaque jour sans se sentir trop rempli. Et deuxièmement, pourquoi s'imposer de mastiquer autant de pommes quand on peut boire 500 ml de jus de pomme par jour? C'est exactement 6 pommes pour toi. Bon, allez, autant faire moitié fruits et moitié jus, parce que manger le fruit entier aide également au processus digestif. Si tu manges des sucreries, tu t'alimentes mal. La principale chose à laquelle tu dois faire attention est la balance énergétique de ton alimentation. Par exemple, un avocat sur une tranche de pain complet contient plus de calories que 30 g de Nutella interdit sur une tranche de pain classique. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être trop strict avec toi-même, mais tu dois être responsable de ta consommation quotidienne de nutriments et connaître tes limites. Le sucre provoque l'obésité. Le sucre, de toute évidence, ne devrait pas être trop abondant dans ton alimentation si tu cherches à manger de manière saine. Cependant, il n'est pas responsable de tous les problèmes du monde, même de l'obésité. La raison la plus courante est un surplus constant de calories, et non la barre Snickers ou le cornet de glace à la vanille que tu as mangé le mois dernier. Maintiens ton apport calorique quotidien équilibré et tout ira bien. Le sel, c'est le diable. Ouh! La plupart des gens qui essaient de manger sainement méprisent le sucre et le sel avec le même niveau de ferveur. Mais l'absence totale de sel peut conduire à des maux de tête, de la fatigue et des nausées. Il s'avère que les spécialistes disent que tous les sels ne sont pas égaux. Julie Bednarski, diététicienne et chef cuisinière, suggère que le meilleur type de sel pour la santé est le sel rose de l'Himalaya. Il fournit à ton système 84 oligo-éléments clés et a donc un effet positif sur ton système. Les blancs d'œufs sont plus sains que les jaunes. Aujourd'hui encore, pour une raison quelconque, beaucoup de gens mettent de côté les jaunes et essaient de ne manger que les blancs d'œufs, voire pas d'œufs du tout. Et c'est l'une des plus grosses privations pour ton corps. Un seul jaune d'œuf contient beaucoup de protéines, de vitamines A, D, E et K et d'autres minéraux importants. De plus, les jaunes d'œufs sont très nourrissants, ce qui te procure une sensation de satiété pendant de longues périodes. Oublie donc toutes les collations caloriques vides et prends l'habitude de manger un œuf entier chaque jour. Tu devrais remplacer le beurre par de la margarine. Le beurre contient des graisses saturées, qui ne sont pas toujours bonnes pour le travail de ton organisme, surtout si tu en abuses. Mais si tu le remplaces par de la margarine, tu risques de faire une plus grosse erreur encore, car on y trouve habituellement plein de gras trans. Tout comme pour les aliments bio, tu dois regarder de plus près la liste des ingrédients avant de choisir le produit. La margarine à l'huile d'olive est la meilleure margarine. Elle est remplie de graisses végétales saines qui nourrissent ton organisme de l'intérieur et te rendent plus beau à l'extérieur. Moi, je suis team beurre. Tous les glucides sont mauvais pour la santé. Tous ceux qui ont déjà essayé de manger sainement ont entendu parler des glucides effroyables qui sont en mission pour ruiner ta vie et ta silhouette. Mais la vérité, c'est que notre corps a besoin d'hydrates de carbone pour obtenir sa dose d'énergie nécessaire. Bien sûr, il existe différentes sources de glucides et toutes ne sont pas saines. Alors il vaut mieux s'en tenir à des aliments peu transformés comme les produits laitiers, les grains entiers, les noix, les fruits et les légumes. On ne peut être en bonne santé que si l'on mange des aliments superfood. En réalité, de nombreux produits coûteux aux longs noms difficiles à prononcer contiennent beaucoup plus de calories que ce qu'on croit. Par conséquent, aujourd'hui tu manges des fruits secs populaires et demain tu te réveilles avec quelques kilos en trop que tu n'as évidemment jamais demandé. Alors, avant d'acheter un nouvel aliment super tendance que tu vois partout sur Internet,
assure-toi qu'il est vraiment nourrissant et sain pour ton corps. Les snacks améliorent ton métabolisme. Transporter quelques encas sains avec toi, c'est bien, mais malheureusement, ils ont peu d'effet sur ton métabolisme. Ton taux métabolique n'est que légèrement lié à ce que tu manges et il est donc préférable de manger des aliments entiers nutritifs. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer au grignotage. Il suffit de remplacer les barres saines, typiques et coûteuses par des morceaux de fruits ou de noix. Le skinny coffee est plus sain que le café normal. De nos jours, beaucoup de gens deviennent addicts à ce qu'on appelle le skinny coffee, qui peut te rendre plus mince et plus sain en un rien de temps. Et il ne contient vraiment que 6 calories par une portion. Mais savais-tu qu'une tasse de café noir ordinaire ne contient que 5 calories? Et tu économiseras beaucoup d'argent. Un choix parfait pour ton régime alimentaire et ton compte en banque. Le soda light est meilleur que le soda normal. Si tu es d'humeur à te faire un petit plaisir et boire une boisson gazeuse, alors j'ai une surprise pour toi. Le soda light peut te faire gagner beaucoup plus de poids qu'un soda normal. Il est vrai qu'à l'origine, le soda light contient moins de calories. Mais n'oublie pas qu'il est sucré à partir d'un édulcorant artificiel. Ces faux sucres trompent ton métabolisme. Du coup, brûler les calories devient plus difficile. Les boissons gazeuses ordinaires ne sont pas bonnes pour ton corps non plus. Elles contribuent aux caries et sont liées à l'asthme et à l'ostéoporose. Donc si tu ne peux pas résister à la tentation, choisis un soda normal et peut-être simplement une plus petite portion. Cela dit, le mieux est encore d'éviter les deux. Le chou frisé est le légume vert le plus sain qu'on puisse trouver. Oui, le chou frisé est riche en toutes sortes d'éléments, dont les vitamines A, K, C, B6, le magnésium, le calcium et bien d'autres. Mais est-ce le meilleur des aliments verts qui soit? Pas vraiment. En 2014, les centres de contrôle de maladies ont publié une liste des fruits et légumes les plus puissants, les classant en fonction de leur indice de densité nutritionnelle. Et le chou frisé n'a fini que 15e sur cette liste. Les épinards, le persil, la laitue romaine et d'autres légumes qui se sont avérés beaucoup plus nutritifs l'ont emporté. Il vaut mieux cuisiner avec de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco augmente 2 types de cholestérol dans ton système, HDL, le bon, et LDL, le mauvais. Pendant un certain temps, les spécialistes étaient convaincus que le HDL pouvait minimiser tous les effets nocifs du LDL. Cependant, cela s'est avéré être aussi un mythe. Ainsi, lorsque tu décides de cuisiner ton repas avec de l'huile de noix de coco ou d'en ajouter à ta bonne salade bien saine, tu donnes un coup de main au cholestérol mauvais, modifiant ainsi l'équilibre du métabolisme de ton organisme. Utilise plutôt de l'huile d'olive extra vierge. Elle est remplie de gras monoinsaturés et d'acides gras polyinsaturés qui protègent ton cœur et améliorent le travail de ton corps. Les aliments sains devraient avoir l'air cool. De nos jours, les photos parfaites d'aliments sains sont de plus en plus populaires sur Instagram. Mais ne tombe pas dans le mythe selon lequel une alimentation saine est à la mode. C'est une façon responsable de prendre soin de ton corps. Pense-y. Un combo apparemment sain d'avocat parsemé de graines de chia sur du pain complet contient 505 calories. Alors que 2 tranches simples de bacon et un œuf au plat sur le même pain ne contient que 360 calories. Pense donc à la valeur nutritionnelle, pas à une présentation parfaite et super instagrammable. Le gluten est la pire chose qui soit. Éviter le gluten peut améliorer ta santé seulement si tu souffres de la maladie cœliaque ou d'intolérance au gluten. Dans tous les autres cas, il n'y a aucun souci. La plupart des aliments sans gluten contiennent très peu de nutriments et ont beaucoup trop de sucre, ce qui nuit à ton système et ruine ton apparence. Si tu n'es toujours pas sûr si tu devrais renoncer au gluten ou pas, prends rendez-vous et fais-toi tester pour voir comment ton corps y réagit. Manger après 18 heures fait grossir. Toutes ces absurdités sur le fait de ne pas manger après 18 heures sont un autre mythe populaire que les gens croient encore. Supposons que tu te couches à minuit et que tu arrêtes de manger à 18 heures. C'est une période de temps énorme où ton système digestif ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi tu ignores ses besoins. Inutile de dire que passer 6 heures sans nourriture est loin d'être sain. La règle devrait donc être complètement différente. Ne mange pas 2 à 3 heures avant d'aller au lit. C'est un peu plus facile. Tu dois faire des détox régulièrement. Notre corps est un système vraiment magique qui fonctionne comme une horloge bien conçue si tu en prends bien soin. Parfois, nous entendons dire que nous pouvons l'aider à se purifier avec un jus ou une pilule spéciale, mais ce n'est pas vrai.
Christine Kirkpatrick, responsable du bien-être au Cleveland Clinic Wellness Institute, le confirme en disant que notre système digestif fait déjà ce travail difficile pour nous. Ta partie du travail est simple, aime ton corps et nourris-le bien. Alors, as-tu tes propres règles d'alimentation saine ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.